C'est tellement agréable de voir une place où il y a autant de pasteurs. Je n'ai jamais été avec autant de pasteurs, c'est une bénédiction pour nous. Et parce que c'est le moment qu'on va passer. Je sais que nous sommes avec les Suisses et qu'on a l'habitude de manger à midi, mais vous savez, je sais que vous avez beaucoup voyagé, vous avez l'habitude de notre temps et ça nous prend pas mal de temps. Alors, nous allons demander à pasteur qui nous vient de Genève, de Paris, pardon, pour la nourriture. On va lui donner le micro. Après, nous allons passer à table. On va commencer par la table d'honneur et les autres suivront. Merci. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons pour cette œuvre aussi. Tu es parmi nous, c'est toi, mon Dieu, c'est toi qui pourvois. Nous bénissons la nourriture, nous bénissons, Seigneur, tous ces mains que tu as bénis pour que nous puissions être assemblés sur ta table. Nous te remercions que toi, tu es le Père de tous et que tu donnes à manger à tout le monde. C'est au nom de Tout-Puissant que nous avons ces prières. Merci.
Merci.
C'est l'église EFL qui signifie Église évangélique La Vraie Lumière. Au commencement, un petit groupe de personnes a eu l'idée de répandre la bonne nouvelle et ils ont organisé un concert. Et ce concert a eu lieu à Genève. L'objectif était de réunir les gens autour de chants de Dieu et prêcher la bonne nouvelle. À cette occasion, ils ont invité le chanteur burundais Fortran, je pense que vous le connaissez tous, à Genève. Dans la foulée, ils ont organisé une croisade d'évangélisation à Villeneuve en invitant le pasteur John. Est-ce qu'il peut saluer l'assemblée, s'il vous plaît, pasteur John? Alléluia. Il vient de Danemark. Oui, Danemark. À cette occasion, comme je viens de le dire, on a invité ce chanteur qui est célèbre, Fortran. Et puis, on a organisé aussi des croisades, plusieurs croisades. Et ces événements ont eu un grand succès, sans doute pour les organisateurs, ce qui les a poussés à réfléchir sur quelque chose qui pourrait rassembler les gens de façon régulière afin de partager la bonne parole, la parole de Dieu. Depuis ce jour, c'est depuis lors que des prières sur Zoom ont commencé et des veillées de prière où les enfants de Dieu ont manifesté à chaque occasion leur soif de la parole de Dieu. Jusque-là, il n'y avait aucune structure légale ou un comité pour organiser les choses. Madame Puchéry prenait le lead comme une bergère qui conduit un troupeau dans un beau pâturage. Est-ce que vous pouvez acclamer, s'il vous plaît, pour Plus les jours avançaient, plus les tâches devenaient plus nombreuses. Et finalement, elle a choisi un comité pour partager les rôles. Ce comité s'est réuni et a mis sur place les statuts. C'est ainsi qu'est né légalement le ministère Le Flambeau et l'Église évangélique La Vraie Lumière, n'étant qu'une de ces entités. Aujourd'hui, nous pouvons dire gloire à Dieu pour tout ce qui a été réalisé. Alléluia. Tout n'a pas été toujours facile. Le diable a toujours voulu freiner l'œuvre de Dieu, mais comme la parole de Dieu nous dit, celui qui a commencé le travail
en vous, il accomplira. Alléluia. Je termine par cette allocution pour remercier certaines personnes qui ont contribué de loin et de près nos activités. Je dirais nos acclamations, c'est pour Pasteur John qui a vraiment contribué beaucoup. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Pasteur John? Et je profite de cette occasion pour remercier le Pasteur Wenner qui vraiment nous a honorés pour son déroulement de cet événement. Est-ce que vous pouvez entendre un honneur et vous remercie que Dieu vous bénisse. Et je remercie également la famille Pasteur Emmanuel et son épouse qui nous a toujours accompagnés. Ils étaient toujours avec nous dans les moments difficiles. Ils nous ont donné beaucoup de conseils et nous les remercions très sincèrement du fond de nos cœurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une bénédiction pour notre Église. Je remercie également tous les membres, sans oublier les membres de l'Église qui se sont investis jour et nuit et qui ont ce cœur de dévouement, qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu. Il y a la jeunesse, il y a tout le monde. Vraiment que Dieu vous bénisse. Il y a des transformations, il y a des gens qui se sont levés pour vraiment servir l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux pour l'œuvre de Dieu. Chacun a son appel. Et vraiment, je vous remercie. Nous remercions tout le monde, sans exception. Et sans oublier aussi tous ceux qui sont venus s'associer à nous pour pouvoir organiser ce grand événement. Je vous remercie. Merci Liliane. Merci. Alors, je vais passer la parole à notre frère. Je commence par toi. Ouais, je vais commencer par toi. Bonjour à toutes et tous. J'ai envie qu'on se lève un tout petit peu en chantant une petite chanson. D'accord? Nikonania Yesu Naburudika. Nikonania Yesu Naburudika. Nikonania Yesu Naburudika. Nikonania Yesu Naburudika. Satana Juliza Alexi Ukwapi Imonania Yesu Anachezea Mungu Imonania Yesu Naburudika. Niko ndani ya Yesu Naburudika. Alléluia. Alléluia. Donc je me lève pour faire un petit témoignage. Et mon témoignage est essentiellement basé sur finalement la parole qu'on a reçue ce matin. Dans la parole que le pasteur nous a partagée ce matin, j'ai retenu deux choses. J'ai retenu l'appel. Il a dit que chacun d'entre nous a un appel que Dieu a mis dans son cœur. Ça m'est resté dans mon cœur aussi. La deuxième chose, il a parlé aussi du témoignage. Le témoignage que nous pouvons donner, que nous pouvons partager aux autres pour que ce soit pour eux une source de salut, de transformation. Donc, je me lève ici pour vous donner un témoignage que j'espère va vous édifier. Alléluia. Mais je ne peux pas passer directement à ce témoignage-là sans passer par... le micro un peu trop près de la bouche. Et donc, je ne peux pas passer... Donc, je ne peux pas passer directement à ce témoignage-là que j'ai envie de vous présenter sous forme de poème, parce que c'est de cette façon-là que moi, j'évangélise. J'évangélise par le moyen de poésie. Donc, la parole de Dieu dans la poésie.
Amen. Mais je ne veux pas le dire sans passer par la personne centrale du jour qui est Pasteur Pulchéry. Alléluia. Pulchéry est ma sœur en Christ, mais c'est aussi ma grande sœur de sang. Alléluia. Je dois dire que nos parents étaient croyants. Ils étaient croyants. Nos 3 premiers grands frères ont le même nom que moi et que notre papa, Singirangamu. Mais arrivé à Pulchéry, on l'a appelé Sengiyumba. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui est arrivée au moment où les parents désiraient vraiment une fille. Et on l'a donné le nom de Sengiyumba. Amen. Cette confession, cette bonne confession que les parents ont fait sur elle, l'a poursuivie jusqu'aujourd'hui. Et voilà, elle a prié, elle a été entendue. Je suis plein de joie aujourd'hui parce que je connais beaucoup Pulchéry, mieux que tout le monde, je pense. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, elle est dans sa passion, elle est dans sa vocation. Alléluia. En grandissant, j'ai entendu parler de Fidel Castro. On disait de lui qu'il pouvait tenir un discours de 10h du matin à 17h. J'ai vécu ça avec Pulchéry dans une chambre de prière. Elle m'appelait pour prier. Et on priait jusqu'à ce que je m'endorme. Et je me réveillais, elle était encore en train de prier. C'est ça sa vie. Depuis qu'elle a reçu Jésus, c'est ça sa vie. Aujourd'hui, elle est devenue berger, mais son profond appel, que je connais moi depuis longtemps, c'est l'intercession. Vous qui l'avez tout près, vous avez de la chance. Si vous avez des imitoires, comment on dit ça, des fardeaux, n'hésitez pas de lui présenter vos fardeaux, parce que c'est son appel. Elle va prier certainement pour vous. C'est ce qu'elle fait tout le temps. C'est ce qu'elle fait elle fait tous ses jours. C'est sa vie. Je sais combien elle prie pour la famille, pour sa famille, pour la famille élargie. Vraiment, merci beaucoup. Merci de prier pour nous. Amen. À plus de ça, je dois vous dire que non seulement elle est un peu comme mon parent, parce que beaucoup de gens m'appellent leur fils aîné. Parfois, ils me confondent avec leur fils. Quand je suis avec leur fils, ils disent que c'est moi l'aîné et tout, mais elle m'a élevé à la maison comme une grande sœur. Elle m'a enseigné en classe au secondaire. Donc, elle est vraiment... Vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc, je suis très ravi, je suis très content d'être là. Et je suis sûr qu'elle est très contente aussi de célébrer cette journée. Amen. Amen. Voilà, sans trop tarder alors, je vais passer à mon poème. Ce poème, c'est pour qu'il puisse vous édifier. C'est pour que vous puissiez y entendre un secours de Dieu dans votre vie. Amen. C'est pour que vous puissiez y tirer quelque chose que Dieu a déjà réalisé dans votre vie. Si cette chose que vous allez comprendre, entendre ou qui va vous toucher, puisse vous transformer, puisse vous pousser à changer au retour de chez vous, ou même ici, à donner votre vie à Jésus, n'hésitez pas. Parce que Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est là aujourd'hui pour agir à tout moment. Amen. Généralement, mes poèmes, je les déclame par cœur. Je lis très rarement. Ce sera la première fois que je serai en train de lire un poème. Ce n'est pas comme ça que je procède. Mais aujourd'hui, je vais me permettre de lire. Pourquoi? Parce que c'est un poème que je viens de terminer. Alléluia. Et dont je n'ai pas eu le temps de mémoriser.
Mais pour l'occasion de ma grande sœur, je me suis dit, je vais quand même le présenter en le lisant. Amen. C'était un bon soir, un soir splendide. Au milieu des troncs d'arbres à l'image médiévale, je me baladais comme pour puiser du souffle, car j'étais très épuisé. Les gens parfois me déléguaient, mais au fond, j'étais déréglé. Le monde m'attirait et l'envie de retirer le salut me tentait. J'allais commencer à me saouler, m'assaillir, près mes mains m'étrangler. Comme Ismaïl fut pour Abraham une fausse solution, je me foutais aussi de ce qui pourrait advenir des fausses solutions. Plongé dans un silence amer, essayant d'oublier la fureur et le bruit de cette vie fatale, le Sauveur, le Messie, l'immortel, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est arrivé. Il ne m'a pas demandé de ramasser les morceaux et de recommencer à zéro. Il m'a plutôt regardé d'un air compatissant. Son regard a balayé le temps où j'étais désarmé par une vie cruelle, orphelin fichu, dépourvu de tout espoir. C'était comme si il n'avait jamais bougé d'un millimètre. Il a pourvu au-delà de mes attentes. En dépit de ma résistance, il a fini par me gagner. Il est tout bon, tout doux, il est trop chou. De mes nuits noires, il a fait briller de l'espoir. Mes années d'exil, il était avec moi. Des larmes troublantes, il m'a donné son sourire. De son regard, j'ai vu de la tendresse qui va du pardon à la délivrance. Dépassé par l'immensité de son amour, comme un soldat au combat qui perd sa dernière cartouche, je me suis écroulé par terre. Il m'a juste tendu sa main d'espoir et d'amour. Timidement, je l'ai regardé. Il m'a souri. Tout simplement, j'ai pleuré. Comme le soleil levant, j'ai senti ma vie illuminée, briller, éclairer, enflammer. Le défilé d'espoir a commencé comme un régiment de bataillons d'intervention. Au-delà de tout entendement, au-delà de tout raisonnement, Jésus peut modifier le cours de ta vie. Ne le mets jamais au fond d'un placard. Fais de lui une priorité. Je l'ai reçu, il ne m'a pas déçu. Il est formidable, incomparable, il est adorable. Oui, Jésus a donné du sens à ma vie. Il est ma vraie raison de vivre. Je suis juste fou de lui. Il connaît par cœur ma vie, la vôtre aussi. Comme ça, il m'a aimé. Il t'aime aussi. Mon être est une nouvelle créature. Le vôtre peut aussi le devenir. Viens, confie-toi à Jésus. Il t'attend à bras ouverts. Que Dieu te bénisse. Merci frère Alex. Ça fait vraiment émouvant de voir quelqu'un qui connaît très bien le frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, c'est la parole à notre frère Sylvain. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour dans le nom de Jésus. Je suis vraiment ravi d'être ici, présent parmi vous, à cette occasion mémorable, à l'occasion de l'ordination de la désormais
nommé pasteur Seigneur Picheri. Je m'appelle Hatouman Philbert. Je suis un témoin oculaire des débuts de l'appel de Madame de pasteur Picheri depuis les années 2008 jusqu'à ce qu'on s'est séparés en 2013. Comme le prédicateur du jour l'avait dit, chacun a son appel ici. C'est juste une occasion qui se présente à un moment. Et on le saisit, on la saisit et on embarque. En 2008, on a été appelés ensemble pour le ministère d'intercession. Nous avons vu Dieu à l'œuvre. Nous avons vu des gens amenés au salut. Nous avons vu des délivrances puissantes. Nous avons eu des enseignements de sanctification. Nous avons eu des guérisons miraculeuses ou des gens qui étaient complètement pourris, recommencer leur vie. Un exemple, c'était mon père. Picheri s'en souvient très bien. C'était au début de notre appel. La première chose que j'ai fait, mon père était malade. Et juste, je me suis rendu chez nous pour l'amener, juste pour voir ce que Dieu peut faire. C'était pour juste voir. Hey, mes frères, mes soeurs, on a vu. Et on s'est engagé, on est resté. Alors, aujourd'hui, nous nous réunissons dans la joie de notre Père Dieu éternel, rempli d'une profonde gratitude envers lui pour célébrer son don précieux. Pasteur Picheri a été promu et il est passé à notre grade. Félicitations. Je tiens à féliciter Pasteur Picheri, son mari, sa famille, la communauté de l'église évangélique, lumière de vraie lumière. Comme son frère l'a dit, vous avez un instrument de puissance. Comme son frère l'a dit, elle sait prier, elle sait se consacrer, elle sait ce que ça veut dire avoir un fardeau. Elle peut sentir ce que l'autre sent et s'engager à implorer réellement le Seigneur jusqu'à ce que quelque chose se passe. Ça, je le sais, je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, la communauté de l'église évangélique, de la vraie lumière, vous êtes bénis. C'est un moment marquant, non seulement pour la communauté, mais aussi pour le pasteur Picheri qui s'apprête à paître les brebis de Dieu dans un nouveau chapitre de son ministère de l'église évangélique de la lumière. C'est avec une immense admiration que nous nous rassemblons pour l'honorer et pour lui témoigner notre soutien indéfectible dans cet exaltant appel plus que nécessaire. Donc par le temps qui court. Vous voyez maintenant, le monde veut s'intégrer, les nations veulent s'intégrer, se désintégrer plutôt, pardon. Hein? Le diable veut intégrer les nations. Le diable veut intégrer la famille. Le diable a pris les cœurs des gens prisonniers. Ils sont dans des choses qu'on ne pouvait pas voir quand nous étions encore en train de croître. Il y a des choses qu'on observe maintenant, hein, on ne comprend plus. On va le monde. Alors cet appel vient après le moment. Comme le Seigneur disait, parlant à ses disciples qu'ils doivent prier pour que le maître de la moisson envoie encore des serviteurs. Parce que la moisson est mûre. Alors la moisson est encore plus que jamais mûre. Vous venez à un peu marquant
de l'histoire de ce monde. Comme le prédicateur l'a dit, vous êtes appelés à former. Vous êtes appelés à former. Et, bon, je vais chercher là où, parce que je veux que ce message passe. Hein? Ok. Vous êtes appelés à former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. C'est ça que nous manquons aujourd'hui. Le corps de Christ, lui aussi, a été atteint dans sa moelle. Alors, votre temps, votre appel ici maintenant, c'est un appel plus urgent pour que la formation encore reprenne, pour que la jeune génération retourne à la source, à l'évangile. Parce que c'est ça le sens de la vie. Sans l'évangile, la vie est nulle. La vie est une ténèbre immense. Le chemin de pasteur Puchéry a été parsemé de dévouement, comme son frère l'a dit, de foi et d'un amour incommensurable pour le Seigneur et pour chacune des personnes qu'il a touchées par son ministère. Sa passion pour la parole de Dieu et son engagement à servir sa communauté sont une source d'inspiration pour nous tous. Dans chaque prêche, dans chaque dialogue, elle sait transmettre la lumière de Christ, guidant de nombreuses âmes vers la vérité, la délivrance, la sanctification, la rédemption. La consécration de pasteur n'est pas seulement une reconnaissance de son appel, mais également un renouvellement de son engagement à servir avec intégrité, humilité et amour. Cela a été dit dans la prédication que nous avons eue au moment de la consécration. Aujourd'hui, nous faisons l'expérience d'un moment solennel où le pasteur Puchéry est investi de la responsabilité et de l'autorité qui accompagne la mission pastorale. Nous savons que cette nouvelle étape ne sera pas exempte de défis, comme notre sœur l'a dit. Cependant, nous avons une ferme confiance que le don que Dieu a accordé à pasteur Puchéry, au moment, depuis son appel jusqu'alors, ces dons vont rester à l'œuvre. Et même aujourd'hui, je l'ai vu. Je confie que j'ai été très content. Vous savez, ce à quoi nous étions habitués à voir. Hein? Nous étions habitués à voir la guérison, nous étions habitués à voir la délivrance. Hein? Personne qui venait à notre église malade ou avec n'importe quel fardeau que ce soit, pouvait revenir comme il est venu. Hein? C'était ça, notre quotidien à l'église. Alors, ça s'est passé aujourd'hui. J'ai été vraiment content. Pasteur Puchéry, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette émission. Nous sommes ici pour vous soutenir, pour marcher à vos côtés et pour aider à bâtir l'église qui soit une véritable lumière dans notre monde. Nous allons prier pour ton intelligence, ta sagesse, ton endurance et ta force, afin que tu puisses mener à bien cette noble vocation que Dieu t'a confiée. Alors, ensemble, célébrons ensemble cet engagement que notre pasteur a pris solennellement, cette consécration, et réaffirmons notre détermination à œuvrer ensemble dans l'amour du Christ. Soyons des témoins de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Propageons la bonne nouvelle du royaume des cieux et édifions la foi au sein de notre monde. À la jeunesse et à la communauté entière, le rôle principal d'un pasteur, c'est de former, comme Éphésiens 4, 11 à 12 le dit. La jeunesse, prenez votre temps pour apprendre de votre pasteur, puiser autant que vous pouvez. Parce que à la maison, on mange le haricot, on mange le pain, on mange quoi.
tout ce que vous voyez pour maintenir notre corps en vie, mais notre âme et notre mission ici. Hein? Il ne faut pas que notre passage sur la terre soit en vain. Il faut qu'elle soit marquée par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est par l'apprentissage dans l'humilité au pied de votre pasteur que vos vies auront du sens. Et quand vos enfants entendront de vous, ils diront: ah, mon grand-père était pasteur, ma grand-mère était pasteur, mon arrière-grand-père était pasteur. C'est là où j'ai puisé cet héritage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse pasteur Péchéry. Que Dieu bénisse l'église évangélique La Vraie Lumière. Et que la lumière continue de briller intensément dans son ministère. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Philbert. C'est une surprise parce que Philbert n'est pas longtemps qu'il est arrivé. Et ça fait plaisir qu'il connaisse notre pasteur. Alors, je vais passer encore la parole à un très bon ami à nous, très proche, on a parlé de lui, c'est pasteur John, qui vient du Danemark. Il a fait un grand voyage, il va repartir au Danemark et ça fait tellement plaisir de t'avoir. John, il n'est pas très francophone, il parle danois et anglais, j'imagine. Mais on pourra pas dire si je n'ai pas les enfants. Je vais dire de changer. Ku mazina nitwa Pastor John. Je m'appelle Pasteur John. Nkaba nyoboye ishengero rya Zion Temple Copenhagen. C'est lui le pasteur de Zion Temple au Danemark. Copenhagen. Nkaba ndi umwe muri mwebwe. Je suis un parmi vous. Munyemerere mvuge gato kuri iki gikorwa. Je vais un peu parler de ce travail. Kuko ni igikorwa gikomeye mu Busuwisi. Parce que c'est un très bon travail qui est assez important en Suisse. Iyo usomye ijambo ry'Imana riri muri 1 Timothée chapitre 1:12. Quand tu lis dans le 1 Timothée 1:12, igice cya mbere umurongo wa 12, le premier, c'est le 1 jusqu'au 12, chapitre 12. Paulo ariko arandikira Timoteyo aramubwira ngo, Quand Paul est écrivé à Timothée, il disait, aramubwira ngo ndashimira Kristo ko yabonye ndo kwizerwa agabivumbo. je remercie le Christ qui a vu que j'étais bon pour le suivre. Bisobanura ngo uyu munsi uyu murimo Pour dire que ce travail, ni umurimo wa Kristo uvukiye hano hantu. c'est le travail du Christ qui est né ici, Ufise intumbero zitatu zikomeye. qui a vraiment une force ici. Intumbero ya mbere ni ukugira ngo ubutumwa bwa Kristo bwongere gufata ikibanza cya mbere. Uyu munsi duteraniye hano, Alors ce jour, nous sommes ici. dushaka kuvuga ikintu gikomeye nka mesaje ku mubiri wa Kristo hano. Nous allons parler de ce message du Christ. Iki gikorwa kivutse aha uyu munsi kirangajwe na pasteur wacu hano Péchéry. Ce travail qui est né aujourd'hui, qui est guidé par notre pasteur Péchéry, ni igikorwa gikomeye cyane gikora mu buzima bw'abantu benshi. c'est vraiment un très bon travail qui fait partie de la vie de beaucoup de gens. Ubwa mbere ni igikorwa gishaka kuvuga ubutumwa bwa Kristo kugira busubire kuba ubutumwa bw'ukuri. D'abord, on parle de l'évangile du Christ qui doit continuer. Icya kabiri ni igikorwa cyo guhuza abantu kugira ngo bamenye intumbero yabazanye hano ku isi. La deuxième chose, c'est qu'il fait rassembler les gens pour qu'ils savent pourquoi ils sont ici sur terre. Rero Imana yabonye
ko ari wowe kwizerwa. Alors Dieu a vu que c'est lui à qui on faisait confiance. ikimuha kuyobora iki gikorwa. Et il lui a donné ce privilège de guider ce travail. Rero turavuze ngo félicitations cyane pasteur wa. Félicitations pasteur, notre pasteur. Ibintu by'abazungu nabyo ni hatari. Urakoze cyane. Basobanurire ngo babe bakubanye. Urakoze cyane. C'est juste blague. Rero turashaka kumubwira uyu mupasiteri wacu turonse hano mu Busuwisi. Je veux te dire, notre pasteur en Suisse. Iki gikorwa ni igikorwa gikomeye cyane mu Burundi. Ce travail, c'est un travail très très important. Ni igikorwa kiremereye. C'est un travail qui est assez lourd. Kandi ni igikorwa kitoroshe kwakira. C'est un travail qui n'est pas aussi facile à faire. Ariko ni igikorwa cy'umuhamagaro. Mais c'est un travail de lequel il a été appelé. Rero twashaka gutera et j'aimerais quand même t'encourager. Nturi umwe muri uru rugendo. Tu n'es pas seul dans ce trajet. Hari bene wanyu bari kumwe nawe. Parce que tu es avec tes frères et sœurs. Rero iyo igikorwa gikomera ukibonera mu ntango. Quand un travail est assez important, tu le vois dès le début. Mu bantu bafise amabavu y'iki gikorwa nibaza ko ndimo. Les gens qui ont vraiment ce fardeau, je fais partie de ces gens. Ubusuwisi nabugendeyemwo cyane rwose kubera ababene data. J'ai connu la Suisse grâce à mes frères et sœurs. Rero uyu munsi muronse umurimo ku buryo bunini cyane. Alors aujourd'hui vraiment c'est un privilège, je sais pas comment tu es honoré. Birengeye le flambeau aze nka ministère. C'est plus que le ministère du flambeau. Aba bose mubona n'abakristo banyu bari mu tous ces frères, ce sont ces gens qui font partie de votre église. Muzoba serve nk'intama Imana ibahaye. Servez comme le Christ a servi les brebis. Niba bateriwe muzorifate muvuga ati murakoze kuntera ibuye ariko ndacagukomereza ku gusenga. Si tu lances une pierre, prends la pierre, garde-la et tu dis je vais prier pour toi. Rero ni igikorwa jewe nishimiye kinezereje cyane. Je suis tellement heureux, je suis tellement fier pour ce travail que tu fais. Hama tukabwira aba Joshua na ba Caleb bagufashe ukuboko pastor. Alors tu auras aussi des Josué, des Caleb aussi à côté de toi. Abo nabo twabonye basuzwe ko amavuta. Et j'ai vu aussi qu'ils ont été bénis. Namwe mukomere cyane. Alors restez forts. Mushigikire umushumba wayo. Soyez renforcez votre berger. Hama natwe bwo bakristo twabibonye. Nous les chrétiens, nous l'avons vu. Tubasengere Nous cyane. allons prier pour vous. Ntitubavune ntitubagore. On ne va pas écrire Dieu, on ne va pas créer plus de problèmes pour vous. Ariko tuzobahe imitwaro yoroshe tubafashe On va les aider, on va aussi les aider dans le travail. kuko mwebwe nabo muzokora umurimo munini cyane. Parce que vous et eux, vous allez faire un grand travail ici. Kuko Kristo ari kumwe nawe. Parce que Christ est avec vous. Mube inyankamugayo hano hantu. Alors, soyez les gens qui n'aiment pas le mal. Mube imvuga kuri. Soyez les gens qui disent la vérité. Nibo bantu beza. Soyez les bons qui vont faire ça. Icyo mbazi ko Pastor Micheli ni umuntu aciye bugufi cyane Parce que rwose. je connais très bien combien Pasteur Michel était assez humble. Rero ndizera neza ko tuzokomeza tubana hafi Et je sais très bien que nous allons rester ensemble, nous allons travailler ensemble. kugira ngo uyu mubiri wa Kristo ushikare kwaguka cyane. Pour que ce corps du Christ continue à s'élargir, à grandir. Hama no muri mwebwe abandi bafise imihamagaro muyagure. Alors même ceux qui parmi vous qui ont l'appel, soyez ouverts. Kuko umubiri wa Kristo uragutse cyane. Parce que le corps du Christ est assez ouvert, assez grand, assez ouvert. Rero ndashimira Imana ko mwantumiye nkabibona bamwe. Je remercie le Seigneur parce que vous m'avez invité.
kandi nshima Imana yuko mwabaye bizerwa mutigeze mumbera abantu bagoye mwabaye abantu beza. Et je vous remercie le Seigneur parce que vous avez toujours été des gens pas difficiles, vous avez toujours été faciles. Amajoro y'amazumu turabona ibivuyemo. Je vois combien de nuits que vous avez passées, on voit ce qui se passe maintenant, c'est le fruit des nuits que vous n'avez pas dormi. Gukesha dusenga turabona ibivuyemo. On voit pourquoi depuis le temps où nous avons prié toute la nuit, et c'est le fruit de ça. Tuzobashigikira mu kubasengera Et nous allons vous soutenir à la prière. kandi mwamaze bagezemo. Que Dieu vous bénisse. Rero murakoze mpagushima. C'était juste pour vous remercier, merci beaucoup. N'umutware wanyu cyane uyu ni evangeliste international. Rero nagira ndabashimire cyane nk'umuryango. Je vous remercie en tant que famille. kandi murabizerwa b'Imana. Vous avez vraiment des gens qui peut faire. Rero niyo sura yanjye nashaka kubashikiriza cyane. C'est tout ce que je voulais dire. Suisse ni muhira n'igihugu cya kabiri mfise. La Suisse a fait partie, c'est mon deuxième pays. Nabaje ngo Mana kubera iki kunzanye muri uku kuntu ariko hari irindi jambo Imana yarayibwiriye ngaho. J'ai demandé à Dieu pourquoi il m'a amené aussi pour être ici, et Dieu avait parlé pour moi. Yarayikonfirmye ko igihugu cya Suisse ari igihugu cyanjye cya kabiri ngaho. Alors Dieu m'a confirmé que la Suisse est mon deuxième pays. Kuko hari umurimo munini Parce qu'il y a un grand travail à faire ici chez vous. rero mukomezanye mushigikirane Soyez fortifiés, mukundane soyez aimés pour les uns les autres, Yesu ari hafi kuza. parce que Dieu va venir bientôt. Murakoze rero Merci. yasubiye inyuma asize abashyitsi muhira Donc je dois retourner, j'ai laissé les gens à la maison. ariko mwarakoze kumwe. Et merci de m'avoir invité. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que je peux vous demander de vous lever une seconde, juste pour dégourdir les jambes? S'il vous plaît. Oui. Comme ça, vous pouvez dire bonjour à la personne qui est à côté. Bonjour. Si vous ne pouvez pas saluer encore. Alléluia. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Non? Ah, vous pouvez vous asseoir, excusez-moi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors moi, c'est une grande joie de prendre la parole. C'est bon, la voix, c'est bon? Alors moi, c'est une grande joie de prendre la parole en tant que membre du comité de l'Église, en tant que membre du conseil de l'Église. Moi, je suis vraiment très heureuse aujourd'hui et reconnaissante de côtoyer notre pasteur Pib Chéri. Vraiment. Je n'ai pas les mots pour le dire. Bon, si je fais un bref petit historique, moi j'ai rencontré la pasteur Pib Chéri. C'était dans une veillée de prière où on a pris c'était un week-end. C'était la première fois que je l'ai côtoyé. Et j'ai trouvé que c'était une personne qui allait facilement vers les autres. Comme son frère l'a dit, c'est une personne. Sa vie, c'est vraiment la prière. Vraiment, la première fois que je l'ai rencontré, j'ai attiré par cette présence vraiment du Seigneur qui était en lui. J'ai vu vraiment que c'était quelqu'un qui était vraiment conduit par l'Esprit. Je l'ai senti déjà la première fois, je ne la connaissais pas. Elle était avec son mari, avec Liliane, que je ne connaissais pas, c'était la première fois. Mais je peux vraiment dire en tant que membre du conseil que Pib Chéri vraiment m'a aidé à cheminer avec le Seigneur. Je l'ai rencontré, c'était une période où j'étais en train de chercher une église parce qu'on avait aménagé dans la Gruyère
en venant du côté de Lausanne. Et c'était vraiment une bonne période pour moi. Vous vous imaginez, j'étais dans la même église que mon mari et les enfants. Mais comme a dit le pasteur Werner, c'est vraiment, l'appel c'est quelque chose de très important. Vous vous imaginez quitter l'église où va le mari et les enfants. C'est vraiment, moi je peux dire que c'était un appel. Et là, je sens vraiment que j'étais appelée ici en fait. Alléluia. Amen. Alors dès le début, c'est vraiment... Pulchéry, c'est quelqu'un qui est humble, comme elle a dit. C'est qui l'a dit? Qui est vraiment humble. Quand on a commencé à rédiger les statuts, c'est quelqu'un en fait qui n'impose jamais ses idées, qui n'impose pas ses propositions. C'est quelqu'un, comme on est en Suisse, on travaille en collégialité, donne son avis et vraiment, elle n'impose jamais. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Vous voyez, je n'aimais pas de noter parce que c'est quelque chose que j'ai vécu dès le début avec elle. Vraiment, moi, je dis que je suis dans la joie de la côtoyer, vraiment d'exercer, comment dire, le ministère, vraiment, servir le Seigneur avec elle. Parce que c'est quelqu'un vraiment qui est conduit par l'esprit. Moi, des fois, à un moment donné, on devrait décider, prendre une décision. Et puis moi, c'était, il faut faire vite, il faut décider rapidement. Mais c'est quelqu'un qui dit, non, je vais d'abord prier. On va d'abord prier. Alléluia. Nous allons d'abord prier avant de décider. Et se laisser conduire par l'esprit. C'est vraiment ça qui m'a vraiment attiré, qui m'a encouragé à continuer vraiment à servir le Seigneur dans notre belle église. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais tout simplement que je te dire que tu es vraiment une bergère qui est à l'écoute et surtout qui encourage les gens. Moi, je peux vous dire qu'il y a vraiment des gens qui sont arrivés ici, qui étaient timides, qui ne pouvaient pas prier, qui ne pouvaient pas dire quelque chose, mais c'est vraiment quelqu'un qui encourage, qui dit, vas-y, tu peux le faire. Et vraiment, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup évolué, qui ont vraiment cheminé avec le Seigneur. Grâce à elle, vraiment, acclamons le Seigneur pour elle. Voilà. Je m'arrête là parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Depuis le début, il y a beaucoup de choses à dire. Mais sachez vraiment que nous sommes là et nous serons là. Que Dieu nous donne sa sagesse et la force et l'intelligence pour vraiment te soutenir, pour rester avec toi. Pas que le comité, comme elle a dit, j'oublie les noms, hein. Oui, on est tous ensemble, on est dans le même bateau, on est vraiment en chemin avec le Seigneur, chacun avec ses dons et ses possibles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Wakoze imirimo nashoboye ukwizigirwa kwawe gutemba ku isi yose wabaye umwisigirwa w'Imana wabaye umwisigirwa mu bikomeye iyo Mana ni nziza iyo Mana ni nziza ni nziza iyo Mana ni nziza oh ni nziza ni nziza oh iyo Imana yacu ni nziza iyo ni nziza cyane oh iyo
ndashima imana cyane benshi babibonye kumva ndi umuririmbyi usanga amashimwe yacu adudubiza mu ndirimbo nyine ari bimwe bisesekera. Nashaka gushima imana cyane rwose, imana yatugiriye neza. J'aimerais remercier le Seigneur qui nous a fait beaucoup de choses. Yatubereye umwizigirwa mu bihe bikomeye. Quand c'était dur. Twabonye imana idukorera ibikomeye, twabonye imana igenda itugirira neza. Nashaka nari ndabizi ko nza kuvuga gatoya. Nashaka twifashishe umurongo muri Pierre wa mbere, Pierre 2 verset 9, havuga mu Kirundi Petero wa mbere igice cya kabiri umurongo w'icenda, haravuga ngo ariko mweho mu bwoko bwatoranijwe mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera abantu bashiriweho kuba inyungu yihariye, kugira ngo mukwize ishimwe yabahamagaye, ikabakuramo umwiza, ikabashiza mu muco wayo utangaje. Amen. Rero nibaza ko ijambo ry'Imana risiguye, turi ubwoko bwatoranijwe, imihanga ryera, twatoranije kuba abami n'abaherezi. Haleluya. Turashima Imana kuri uyu munsi uri hejuru. Imana yatugiriye neza. Umunsi twari turindiranye igishika, umunsi twari tuzi aho uzobera, ariko twari tuzi ko umunsi uzobaho. Imana rero ihabwa icubahiro. Jewe ndi muri bamwe batanguranye na Eves, itaranatangura neza ariko iri mu vyiyumviro. Twari tuzishika muri kino gihugu ca Suisse, benshi bari bafise umutwaro wo kuvuga ngo reka tuzojahe, tuzosengera hehe, imitima yacu izoruhukira. Kuko twavuga ati tuje mu mahanga, tuzosubira kwisanzura, dusenge nk'uko twahora iwacu. Urumva byari bigoye, twateza kugira ngo tubishika, twateza gushika mu maeglise. Urumva bavuga urundi rurimi rushasha, c'est vrai, twarize ibifaransa n'iki, ariko ntituvyo twari tumenyereye gusenga muri iki kirimi nyene. Bavuga ati numva nisanzuye, ariko Imana itugirira neza. Tugishika abantu benshi bafise imitwaro bavuga ngo tuzojahe hehe, hama juste dushitse gutya Imana iratugurira imiryango, eglise yahawe. Hama kandi dushima Imana ko eglise yabayeho mu rurimi rwacu. Imana ihabwa icubahiro. Bitavuze ko igifaransa tugikoresha, ariko turisanzura cyane yuko uravuga mu kirimi cawe kuruta uvuge ngo ibintu bigenda direct ukuntu. Rero kuri turashima Imana cyane, yatugiriye neza. Imana yarumvise amasengesho yacu. Hari abantu benshi twahuye twahuye muri uru rugendo turimo, twahuye n'ibintu bitoroshe. Hari igihe hari ibintu nyine bitoroshe, abashitse mu mahanga benshi barabizi, duca muri byinshi kugira dushike ku byo dukeneye, ariko kubera ko Evere yabayeho, kubera ko habaye abavyeyi bacu, twagize abantu bagenda baradukomeza. Ni ikintu nshingirakamaro cyane, baradukomeje vrema. Ntitwigeze twumva turi twenyene, twaronse abavyeyi bama bari hafi yacu, badufata ukuboko, tukumva turaremye, tukumva nyine imitima yacu iguwe neza. No mu kibazo twavuga ati, bakubwira ati naho ikibazo kirimo hamwe n'Imana bizogenda neza. Nk'uko twaba twumva ko turi kumwe n'Imana, twumva ko ibintu byose bizogenda bigenda neza. Rero kuri Imana ihabwa icubahiro cyane. Evere kubw'umwongere mwiza yaduhaye, turamusabiye kuri izoba inyenyeri imurika. Turamufurije umugisha, ari umuvyeyi wacu dukunda, yuzuye urukundo rwinshi. Natwe turamwemereye kutomufata ukuboko, kuko twari twarabisengeye. Turiko tuba mu masezerano yacu, ibintu twari twarasabye Imana. Malgré kuduga, kumanuka, ariho eleva, ariko Imana yaratugiriye neza. Rero Imana ishimwe ko yishuye amasengesho yacu. Imana ihabwa icubahiro. Murakoze. Témoigner, je te laisse la parole, plus chérie. Si jamais j'ai oublié, on l'a toujours dit, si ceux qui veulent soutenir son ministère, nous avons des enveloppes et encore on pourra vous êtes libre, d'accord?
Alors, je vais passer la parole à un petit témoignage. Après, Pusher, tu vas à la dernière parole devant ces chers. Merci. Bonjour à tout le monde. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est Pasteur Gilbert. Je ne vais pas dire beaucoup de choses, mais j'ai pensé dans mon cœur, est-ce que je peux retourner dans le canton d'Argovie sans rien témoigner l'amour que je vis dans le cœur de Pasteur plus chéri. Moi, je ne peux pas démontrer toutes les bonnes choses que je vis dans le cœur de Pasteur, mais je vais témoigner l'amour que j'ai vu en lui. C'est une servante pleine d'amour. Et l'amour que Dieu a mis dans son cœur, je l'ai aussi vu dans tous les membres qui accompagnent son ministère. Amen. Vraiment, comme nous étions de nouveau venus ici dans ce pays, nous avons voulu avoir un bon budget qui peut nous accueillir. Mais je me suis très étonné de voir une personne qui habite en France, mais que Dieu a envoyé comme une étoile dans son pays de la Suisse. Elle est apparue comme une étoile. Et sa lumière nous a tous éclaircis. Amen. Je ne peux pas dire beaucoup de choses, mais je vais vous encourager. Parce que, puis chérie, l'amour que Dieu vous a donné, qu'il ne s'arrête pas ici, qu'il va continuer en vous et dans votre famille, ainsi que la famille de l'Église. Je ne vais pas seulement témoigner cet amour, mais je peux encore même témoigner l'amour de leur famille que je vis dans son mari. Amen. Ce n'est pas facile de voir une maman élue de Dieu, mais d'avoir aussi un mari qui peut lui soutenir comme je l'ai vu à Docteur Bonaventure. Vraiment, j'ai vu que nous avons une grande richesse dans ce pays et au niveau des autres nations. Vraiment, je vous encourage. Je vais vous témoigner que le jour que j'ai entré ici, j'étais dans la tristesse. Moi, je pensais comment je vais réunir avec les autres Burundais, comment je peux écouter les autres chansons comme ce que j'ai écouté au Burundi. Mais c'était le bon moment de nous rencontrer dans cette place. Et j'ai reçu une grande chose dans cette place. Je remercie le bon Dieu aussi, que Dieu lui a accordé d'avoir le parrain, Pasteur Vernet. Moi, je peux dire que je suis un homme spirituel. Ce n'est pas à dire que j'ai étudié beaucoup de choses, mais ce que le Saint-Esprit m'a enseigné, je sais que c'est très excellent puisque les études que j'ai faites. Une personne onctionnée par le Saint-Esprit ne peut pas être priée par une personne qui n'est pas spirituelle. Le pasteur Werner, moi, je ne connais pas beaucoup de lui, mais il est un grand pasteur que Dieu a envoyé aux nations que j'ai jamais vues dans ma vie. Amen. 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 Moi, je vais dire une chose. J'étais ici
moi je priais pour les autres, mais moi j'avais une maladie de migraine. Ça fait des années que j'ai de la migraine. Mais le jour que j'ai rencontré avec lui, une simple seconde de la prière, c'est fini. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis libre totalement. Amen. Et la prophétie qu'il m'a donnée, c'était le premier jour qu'il m'a vu. C'était tout une vérité. C'était vraiment une vérité. Il y avait quelques personnes ici que j'ai donné mon témoignage, y compris le pasteur Picheri. Il a déjà compris ce que le pasteur prophétise sur ta vie. C'est tout ça. Amen. Qu'est-ce que je peux dire pour terminer? C'est que cette onction qu'il a mis sur pasteur Picheri, nous l'en avons ici, dans cette place, dans le pasteur Picheri. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite. Si tu es malade, il faut que tu mets les genoux sur le pasteur Picheri et tu seras guéri et tu seras totalement délivré. Moi, je dis ça que c'est une chose totalement spirituelle. Amen. Et je remercie le bon Dieu qui vous a tous appelés ici. Et je remercie chaque personne qui est là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et qu'on continue à soutenir notre pasteur Picheri dans l'intercession, dans l'encouragement, ainsi que les autres choses que le Saint-Esprit nous a ordonné à faire à son servante. Que Dieu vous bénisse. Donc, on a notre pasteur Michel de prier pour nous. Et ne partez pas, c'est pas la fin, on a encore un dessert. Et ça sera à la fin. Donc, restez ici. D'accord. Merci beaucoup. Honorable serviteur de Dieu, Madame l'ambassadrice du Burundi en Suisse et toute son équipe, mes chères sœurs et frères en Christ, amis, famille, bonsoir. Je parle en dernier. Pourquoi? Parce que c'est mon jour. Vous savez qu'en général, quand il y a mariage, les mariés ne parlent pas. Ce sont les autres qui les célèbrent. Alors c'est la raison pour laquelle je suis la dernière à parler. En fait, je me lève juste pour exprimer mes sincères remerciements à tout le monde. Vous m'avez honoré, vous avez honoré Dieu qui m'a choisi. Je vous dis que, en fait, je remercie d'abord mon Dieu qui m'a créé, qui m'a secouru, qui m'a protégé, qui m'a fait que je sois ici, maintenant à ce moment. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Quand quelqu'un est appelé, je vous dis que ce n'est pas un petit parcours, c'est un parcours dur. Parce que l'appel, il y a Dieu qui a parlé à Jérémie. Jérémie, je t'ai choisi. Quand tu étais encore dans le sein maternel, même avant, je t'avais établi. Alléluia, il avait choisi. C'est que Dieu l'a connu avant qu'il y soit. Pour dire que Dieu avait prévu les choses à l'avance. Ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui je suis ici. Comme mon frère vient de le dire, quand j'étais petite, à un certain moment, j'avais une question. Je portais le nom que d'autres frères et sœurs ne portaient pas.
tout le monde portait le nom de mon père. Mais j'avais un nom propre à moi. Et j'avais posé la question. Mais dès qu'on m'avait expliqué, donc la signification, j'avais compris. Je voulais connaître, savoir, connaître son Dieu qui entend les prières. Alors je me souviens quand j'étais encore à l'école primaire, on était catholique, on n'habitait pas trop loin d'une paroisse. Tous les matins, j'allais à l'église. J'avais la joie de connaître Dieu. Et puis, la première chose, je suis entrée dans un mouvement catholique qu'on appelle les jeunes. Les jeunes, c'est-à-dire, c'était un mouvement de génération nouvelle. Là, on nous apprenait l'amour. On parlait de l'amour. Et moi, vraiment, l'amour, c'est quelque chose que le Seigneur a mis en moi. Je n'ai pas à me battre pour ça. C'est inné, en fait. Alléluia. Et puis, à ce moment, j'étais jeune, mais j'aimais beaucoup aller voir les pauvres démunis, les personnes démunies, les personnes âgées qui avaient des problèmes. Et je les visitais dans les maisons. Je les apportais de l'eau, je les apportais quelque chose à manger. J'avais quelque chose dans mon cœur. Je me rappelle, ma mère me disait quand j'étais petite, quand elle avait cuit la viande, vous savez, c'était pas facile d'avoir la viande, vous connaissez ça. Alors j'appelais les passants pour dire, venez manger la viande chez nous. C'est maman qui me disait, oui, on a cuit la viande, viens manger. Donc, en fait, le Seigneur met quelque chose pour nous, en nous. Ce n'est pas pour nous, les dons, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Alléluia. Comme le pasteur nous a dit, que chacun a son appel. Il faut voir là où Dieu t'a donné vraiment de l'onction. Tu as une facilité à faire la chose. Tu n'as pas à te battre, non, parce que ça coule. Alors applique cette chose. Quand tu le fais dans le nom de Dieu, ça va aider les autres. Et puis les personnes en soi, ils vont élever les remerciements à Dieu. Il va dire merci Seigneur. Cette personne vient de me bénir. Alléluia. Et puis la gloire sera à Dieu. C'est ça. Alléluia. Alors, je dis que l'appel, ça ne commence pas maintenant. Ce n'est que venir confiner devant le peuple. Je sais, j'ai été appelé depuis longtemps. Vous aussi, vous êtes appelé. Seulement, sachez là où vous êtes appelé et mettez de la force là. Ton appel et mon appel, ça va faire ensemble quelque chose de bon. Ne soyons pas égoïstes. Que nos dons ne nous fassent pas nous hausser les épaules. Que ça nous fasse, ça nous humilie en quelque sorte, dire que la gloire soit à Dieu. Parce que si aujourd'hui nous respirons, c'est grâce à l'oxygène que le Seigneur nous donne librement. Donne aussi librement, donne gratuitement si tu le peux. Alléluia. Parce que c'est ça qui te suivra. Les bonnes actions dans le nom du Seigneur, ça te suivra et tu seras récompensé. Nous cherchons le ciel, mes frères et sœurs. Nous cherchons le paradis. C'est la joie. Un jour, on va terminer ici, mais nous serons récompensés. Alléluia. On ne va même pas mourir, on va dormir. Alléluia. Maintenant, je n'ai pas peur de la mort, parce que je sais qui je suis. Amen. Je connais celui qui est en moi. C'est ça que je veux contaminer aux autres. C'est ça que le Seigneur a mis en moi pour donner aux autres. Je me rappelle, souvent j'ai parlé à mon frère, le poète. Il a tellement un don. Chaque fois, je lui dis, au moins 2 fois, je pense. Je ne sais pas s'il a senti ce que je lui disais. C'est quelqu'un qui rassemble les gens. Il a des poètes. Je dis, aussi oriente tes poèmes vers le Seigneur. Ça va guérir les cœurs, c'est vrai. C'est vrai. Il a quelque chose de bon à lui. Mais je vais voir même son don. Tu
Tu m'excuses, mon frère, je t'aime. De mon cœur. Je t'aime. Je le dis. Ce n'est pas pour critiquer ce qu'il fait. Il fait quelque chose de très bien. Mais s'il y a derrière une révélation de Dieu, je vous dis, ça fait des miracles. Ça guérit. Amen. Je vous jure. Je vous jure. Oui, à un certain moment, moi je suis jalouse. Je suis jalouse de ce que le Seigneur a mis dans les personnes. Je veux que la lumière puisse éclairer, ouvrir, montrer. Vous ne savez pas combien Saoul qui est devenu pauvre, il persécutait le peuple de Dieu. Il ne savait pas. Il pensait qu'il était au service de Dieu. Mais ce n'est pas pareil pour lui. J'essaie d'expliquer un tout petit peu. Imaginez-vous que Saoul, Dieu l'a éclairé, a dit, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saoul, finalement, il a eu les yeux ouverts. Il a compris, il a dit, quoi? Mon Seigneur! Et quand Dieu l'a ouvert les yeux, il a fait des miracles. Il y a Paul qui a réalisé vraiment, si on entre dans la Bible, la grande partie du Nouveau Testament, ce sont les actes de Paul. Alléluia. Aujourd'hui, tu es Paul, tu es là. Alléluia. Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se parle pour éclairer, pour juste. Donc, il y a une destinée. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour le dire. Il y en a qui le savent mieux que moi, plus que moi. La destinée de quelqu'un. Si Dieu nous ouvre les yeux, qui nous montre là où il veut nous prendre. Imaginez-vous que Jésus a dit, je vous donne la force, je vous donne le pouvoir. Vous allez faire les miracles, plus que ce que je fais. Parce que moi, je pars vers mon Père. Mais vous allez rester. Pour dire que le Seigneur, il a mis quelque chose en vous. Il a placé des dons. Et si vraiment nous nous unissons pour cette œuvre, combien grandiose, on va ressusciter les malades, les morts. Il y a les morts spirituels. Alléluia. Il y a l'enfer qui attend les gens. Alors, mais Dieu a créé le ciel pour nous, le paradis pour nous. Nous ne sommes pas créés pour l'enfer. Parce que nous avons un parcours. Ce n'est pas ici. Nous sommes créés pas seulement ici sur terre, mais nous sommes créés pour aller quelque part. Alléluia, pour vivre avec notre Père Céleste. Je sais peut-être que ces mots sont un peu lourds pour certains, mais excusez-moi, c'est une opportunité, c'est une parole, c'est une vie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous illumine les yeux. Que le Seigneur parle à chacun de vous. Alléluia. Vous êtes les témoins ce soir. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Moi, on vous a invité, mais ce n'est pas tout le monde qui est là. Mais ce soir, vous êtes là. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui vous a convaincu de venir. Alléluia. Vous êtes les témoins. Alors, vous êtes invités pour venir soutenir cette œuvre. Combien elle est noble. Alléluia. En tout cas, je vous remercie de mon cœur. Il y a des gens qui sont venus de partout, de très loin, comme vous avez entendu, Danemark, la Belgique, Paris, la France. Aujourd'hui, je suis le résultat de pas mal de serviteurs de Dieu. Je suis le résultat des membres de la famille. Je suis le résultat de quiconque m'a connu. Si nous sommes là, si je suis là, si nous sommes ici, il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenus d'une façon ou d'une autre. Il y en a ceux qui nous ont enseigné la parole de Dieu. Il y en a qui nous ont enseigné à l'école. Il y en a ceux qui nous ont donné des idées. Il y en a qui ont intervenu d'une façon ou d'une autre. Je me rappelle une chose. Quand on était venu, donc le Seigneur m'avait mis à cœur. Il m'avait parlé clairement avec d'une oreille vraiment. Il m'avait dit, le Seigneur m'avait donné une date. Il m'a dit, fais une croisade. On était nouveau ici. Je connais trop peu de personnes. Alors, j'ai partagé ça à certaines personnes. Il y avait des personnes même qui n'étaient pas de notre congrégation, de notre confession. Mais à qui j'avais parlé.
ils ont contribué d'une façon ou d'une autre. Il y en a même ceux qui me disaient, plus chérie, il faut au moins il faut faire un plan d'une année, comme ça, tu mets de l'argent à côté et puis tu organises. Et moi, c'était dur d'expliquer ça à ces personnes parce qu'ils ne savaient pas. Le Seigneur me parlait, me disait, fais. Je disais, il y a M. Freddy qui est témoin. Il y a Freddy et Victor qui sont témoins. À ce moment, je les disais, le Seigneur, on va faire une croisade. Et puis il me demandait, vous avez besoin de combien? On avait compté tout ça, on n'avait pas cette somme, mais ils avaient contribué. Ils avaient dit, ok, on te soutient. Alors, mais c'était dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui avait dit. Et puis moi, j'ai honoré ce que le Seigneur me demandait. Et puis les personnes, ils ont intervenu. On a organisé. En fait, tout ça pour dire que ça, c'est le fruit de beaucoup de personnes. Personnes qui sont ici, il y en a qui ne sont pas ici, qui sont loin d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment pour vous adresser nos remerciements. Amen, amen. Alors, je ne peux pas... je ne peux pas terminer sans remercier les serviteurs de Dieu ici, les trois. Vous savez, il y a toujours une connexion divine. Quand on prie, il y a le Seigneur qui pourvoit tout. Je ne vous dirai pas comment on a eu cette connexion. Mais nous, ce qu'on fait, on fait que prier. On dit au Seigneur, nous prions pour une connexion divine. Parce que dans notre route, le Seigneur trace une route, il nous connecte à des personnes qui lui veulent, à des objectifs qui lui veulent. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, nous avons eu des connexions divines. Alors, vous voyez, le Seigneur nous a donné, moi je les appelle les parents. De temps en temps, je ne le dis même pas à haute voix parce que j'ai peur. Parce que dans les cultures, chez nous, vous savez, quelqu'un qui est plus âgé, on l'appelle papa ou maman, c'est comme ça chez nous. Ou tonton, tantine. Alors, les personnes, par exemple, il y a un couple chez nous, là où on habite. Le monsieur, il a 88 ans et son épouse, elle a 85 ans. Ils ont exactement l'âge de mes parents. Alors, quand je dis tonton, je dis maman, je dis non, moi, il ne faut pas m'appeler comme ça. C'était fâché d'abord auparavant, et puis je l'ai expliqué petit à petit, à force de se côtoyer, ce sont mes meilleurs amis. Bon. Alors, maintenant, de temps en temps, j'allais les appeler parents, pour ce que vous êtes pour nous. Alors, je votais parce que je dis, ici, je me dis peut-être, vous allez dire, nous sommes jeunes pour ne pas être appelés. Hein? Mais j'ai vu l'humilité en vous. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, je vous remercie beaucoup. Vraiment, vous êtes notre bénédiction. Le temps que vous avez passé à 11h, à 10h30, vous étiez ici jusqu'à maintenant. Je sais avec votre façon de vivre, donc la gestion du temps, tout ce que vous avez fait pour nous, tout ce que vous continuez à nous soutenir d'une façon ou d'une autre. Vraiment, nous honorons le Seigneur pour vous. Vous êtes une bénédiction pour nous. Et puis, j'avais demandé à ce couple que la prochaine fois, quand même, ils vont nous accompagner au Burundi. C'est pas seulement. Quand quelqu'un est marié, donc les beaux-parents, ils prennent la femme qui est mariée, l'amènent chez les parents pour dire voilà, la femme, votre fille a été bien intégrée, regardez comment elle ressemble et tout ça. Parce que moi j'ai quitté au Burundi, je n'étais pas pasteur. Et vous venez de m'ordonner, pasteur, sans doute vous allez me prendre chez nous. Vous dites voilà, on l'a ordonné, pasteur. Vous allez nous accompagner, on ira ensemble. Oui. Merci beaucoup. Alors, vraiment, madame l'ambassadrice, on vous remercie sincèrement. Nous courons. C'est vrai. Oh. Ah, ok. En tout cas, aujourd'hui, on est fiers.
On est fiers par votre soutien au télé. Nous, en tant que Burundais, nous, en tant que communauté burundaise, nous, en tant que aussi sœurs en Christ, vraiment, on est content de vous, d'avoir accepté d'être ici. C'est un honneur pour nous, parce que nous venons de quelque part. Vous nous représentez, vous représentez notre pays. En tout cas, notre patrie a fait ce qu'il a fait pour que nous soyons là où nous sommes. Notre pays nous a éduqués, nous a élevés dans la bonne conduite, dans la bonne lignée, d'aimer le Seigneur. C'est vrai, dans notre culture, il y a quelque chose de Dieu. Et d'ailleurs, pas mal de Burundais, les noms, il y a toujours le nom de Dieu dedans. Ce n'est pas le Dieu avec le petit D, avec un grand D. Grand D. Oui, oui. Parce qu'il y a des petits dieux, vous savez. Nous, c'est le grand Dieu, Iman. Alléluia, qui doit être élevé. Alléluia. Alors, nous vous remercions beaucoup. Et puis, continuez à nous soutenir, même dans cette foi, parce que je sais que le Burundi veut avoir les hommes et les femmes vraiment droits, intègres. Alors ça fait partie à nous intégrer aussi dans la bonne conduite et dans la bonne lignée. Et puis, on n'oublie pas notre cher pays. Et nous prions beaucoup pour notre cher pays. C'est là où vraiment notre cœur. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis, je pense qu'on peut le dirait pas. Il y a deux choses. Et puis, c'est ce cadeau là. Au nom de l'Église, on veut vous offrir un petit cadeau comme souvenir de. Vous allez ouvrir, vous allez voir ce qui se trouve dedans. Comme ça, on vous dira. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Chéri. Alors, ceux qui ont amené les cadeaux, vous êtes les bienvenus. On fait une séance cadeau. Après, on va passer pour le dessert. Et ce sera ouvert. Avant peut-être, si vous voulez, on peut inviter Pasteur Chéri. Peut-être que je peux demander je peux demander à Bonaventure d'expliquer un tout petit peu ce que c'est. C'est ça notre cadeau. C'est un cadeau. Merci. Alors que le Burundi, c'est un pays de tambour. Le tambour qui représente en fait la royauté dans notre pays. Et ça, c'est le drapeau national. Okay. C'est le drapeau national. Et il y a toujours le tambour et un tambourine. Et ça, c'est vraiment un cadeau qu'on donne à des personnes qu'on apprécie beaucoup, à des personnes qui représentent ce que nous, on aimerait être, à des personnes à qui nous avons vraiment dans notre cœur. Le tambour est très très symbolique. C'est comme ça accompagne en fait les vaches. Et on sait très bien que les Suisses et la Romandie en particulier, vous êtes très très amoureux des animaux, des vaches en particulier. Et nous savons très bien que voilà, il y a des sons qui sont produits par des vaches, des cloches. Et nous, à la place des cloches, c'est plutôt le tambour. D'accord. Voilà. Voilà. Yeah. On remercie beaucoup pour ça. Voilà. Si vous permettez, Pasteur Bernard, on va profiter. Vous avez fait pour nous, pour les gens qui vont rentrer. Après, vous ne pourrez pas rester en place, on va prendre la dessert après ça. Merci beaucoup, Pasteur. Est-ce qu'on peut se lever encore une fois? On peut lever nos mains vers Dieu. La parole de Dieu dit que les hommes prient en tout lieu dans le nom d'une impure, sans colère ni contestation. Seigneur, nous te demandons toi, nous remercions pour cette journée. J'appelle la bénédiction de Dieu sur vous, sur vos familles, sur vos travaux, sur vos entreprises, sur vos projets de vie. Je prie que Dieu donne vie à vos rêves. Je prie que la faveur et l'onction de Dieu vous accompagnent. Je veux bénir tous les
pour les Burundais qui sont dans ce pays, Seigneur, et on prie que d'autres communautés puissent s'ouvrir, et quelque chose d'un souffle de l'Esprit de Dieu sur vous, qui vous conduise et vous permette de déclarer, de comprendre le projet infiniment extraordinaire qu'il a préparé pour chacun et chacune d'entre vous, dans le nom de Jésus. Ça vaut la peine de tenir bon. La gloire nous attend. Préparez-vous à rencontrer le Seigneur parce qu'il revient bientôt. Amen. Merci beaucoup. On va passer pour le dessert. On va commencer encore à la table d'honneur. Merci à tout le monde et merci à... On remercie quand même l'ambassade qui est présente. C'est pas seulement l'ambassadrice, il y a tous les conseillers, il y a une équipe de l'ambassade qui est présente. Merci beaucoup d'être venus. Gracias.